Aux États-Unis, les forces de l'armée sont remises aux Nations unies. Les forces des réserves militaires sont remises aux États-Unis. Et je vous l'ai dit tantôt, on a créé des camps de concentration afin d'amener les défecteurs. Les défecteurs, ce sont tous ceux-là qui ne voudront pas se conformer pour être reprogrammés et être mis à mort s'ils sont non programmables. Madame Reno a demandé au Congrès américain qu'on lui donne 2500 soldats ou 2500 commandos spécialisés pour sa protection personnelle et puis pour exécuter ses ordres. Madame Reno est en charge du département de la justice. C'est elle qui a permis que la branche davidienne soit exécutée. La plupart d'entre vous croyez que David Koresh a arbitrairement mis feu au complexe en tuant 17 enfants et 85 personnes. Vous vous trompez, mes amis. C'est l'armée américaine qui, avec ses bulldozers, a fait rentrer du gaz, du Népal à l'intérieur de la bâtisse et qu'ils ont mis eux-mêmes le feu. Il y avait sur le toit de cette bâtisse des hommes qui étaient les bodyguards d'un homme qui s'appelle Bill Clinton. Ils ont été tués dans l'avion, ces deux hommes-là, faisant croire qu'ils ont été tués par la branche davidienne à l'intérieur parce qu'ils en savaient trop sur le passé de M. Clinton. Maintenant, écoutez bien ceci. Le KGB, le 4 juillet 1994, le KGB et le FBI américain se sont fait un party et sont devenus une seule et même organisation. Si ça ne vous fait pas sursauter, c'est parce que là, vous avez perdu les notions de nationalité. Vous avez perdu les notions de morale. Vous avez perdu les notions d'un peuple qui pensait, qui pensait selon la parole de Dieu. Parce que les États-Unis d'Amérique étaient un peuple choisi pour faire connaître la parole de Dieu. Et ce peuple s'est prostitué. Un homme du nom de Sergio Stapashin déclarera ceci. Il déclara que maintenant, les agents du FBI se promènent librement dans les cachettes du FBI et que le FBI que le KGB en fait autant aux États-Unis. Pourquoi? Parce que, dit-il, nous avons maintenant des buts en commun et nous sommes, dit-il, animés par des mêmes objectifs. Et vous trouverez cela presque mot à mot dans Apocalypse 17, le verset 13, où il vous est dit « Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. » Ce qui est important, c'est qu'ils ont un même dessein. Ils ont un même esprit, et c'est un esprit universel. Il existe maintenant aux États-Unis un super ordinateur qui s'appelle le nouveau B666. C'est un programme de contrôle humain par toutes les forces policières américaines. Et il a un nom particulier. Son nom, c'est Lucid. Lucid vient du mot Lucifer. Et il possède dans cet ordinateur une carte biométrique universelle. Et dans cette carte biométrique apparaîtra votre ADN, vos empreintes digitales, l'empreinte de vos orteils. L'iris sera pris en photographie. Tout sera là. Et sur ce programme, il y a de la place pour 2000 pages d'informations sur votre cas. Dans un Popular Mechanic aux États-Unis, ce qu'on a publié au mois de mai, on parle de satellites espions qui ne sont pas là pour regarder si les nuages vont bientôt éclore et laisser verser leurs eaux sur l'Arizona ou bien sur le Saguenay. Il est là, ce satellite, dans le but d'espionner tout ce qui se passe à la surface du globe, voir les déplacements même des armées. C'est ainsi qu'on savait qu'il y avait des problèmes qui se passaient avec les Kurdes et avec M. Saddam Hussein. Il existe aux États-Unis un téléviseur qui s'appelle Interactive Bidirectional Optic TV.
téléviseurs bidirectionnels interactifs. Les compagnies ont reçu des ordres du gouvernement de placer dans des appareils télévisés, dans des téléviseurs, des appareils qui permettent au gouvernement de voir ce qui se passe dans votre chambre à coucher lorsque la télévision est dans votre chambre à coucher. En d'autres mots, quand vous regardez la télévision, vous voyez l'image, mais selon le contrôle du gouvernement, celui-ci peut voir en même temps ce qui est devant vous. Internet est maintenant sous le contrôle du gouvernement américain et en 1980, à la fin des années 96, Internet sera contrôlé par le gouvernement américain. Il existe un bill qui est cédulé pour passer. Il n'est pas passé, mais il passera en 1998. Et ce bill s'appelle Privacy Telephone Act. Vous répétez avec moi, Privacy Telephone Act. Et dans le Privacy Telephone Act, 1 500 000 téléphones par jour seront écoutés à volonté du gouvernement. Dans un journal américain, on a un article intitulé « Terrorists go nuclear ». Les terroristes se préparent à des attaques nucléaires. Et sans doute que cela arrivera très prochainement. Une ville ciblée aux États-Unis explosera, il y aura une bombe atomique, une bombe nucléaire. Et là, le but de cela, et je ne me gêne pas pour le dire, parce que j'ai chez moi une cassette qui est faite par un homme qui s'appelle John Stockwell. Et John Stockwell était le directeur général de la CIA pour la région de l'Angola. My expertise, as you know, is CIA, Marine Corps, 3 CIA secret wars. I had a position in the National Security Council in 1975 as the chief of the Angola task force running the secret war in Angola. It was the 3rd CIA secret war I was part of. Trying to summarize this Third World War that the CIA, the U.S. national security complex with the military all interwoven in it in many different ways, has been waging. Let me just put it this way. The best heads that I coordinate with studying this thing, we count at least minimum figure 6 million people who've been killed in this long 40-year war that we've waged against the people of the Third World. John Stockwell nous livre les secrets de la CIA et nous montre que les gens croient que la Deuxième Guerre mondiale est terminée, mais que seulement la CIA ont mis depuis 1945 jusqu'à 1994, où cette cassette est enregistrée, un minimum de 6 millions de personnes à mort sur les ordres de la CIA. Quand les gens disparaissent, ce n'est pas toujours des bandits que vous pensez, c'est d'autres sortes de bandits qu'on ne pense pas. Et ce que les États-Unis feront en faisant exploser cette bombe nucléaire, ils se dépêcheront d'accuser le groupe qui est le plus dangereux pour les globalismes américains internationaux, c'est les milices américaines. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui est arrivé en Oklahoma il y a environ 1 an et demi? Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu une bombe qui a explosé et on blâmera bien sûr un jeune homme du nom de Timothy McVeigh. Les États-Unis entiers regardent McVeigh comme un grand criminel. Eh bien, sachez que les bombes qui ont fait exploser la bâtisse n'étaient pas dans le camion qui a explosé à l'extérieur. Les meilleurs experts ont déclaré qu'il était impossible que la petite bombe qui était dans le camion puisse faire autant de dommages à une bâtisse aussi bien construite. Cette explosion venait de l'intérieur. Il y avait 2 bombes. Et ces bombes étaient cédulées arriver en même temps que celles du camion, mais Dieu merci, elles n'ont pas eu lieu tout à fait en même temps. Elles ont eu lieu à 4 secondes de différence. Et les sismographes de l'État de